plaisir de vous retrouver sur ces plateaux d'information. Fidèles téléspectateurs de Chérif la Télévision, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition avec cette information. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, est désormais ministre de la Défense et des anciens combattants. Et le général de division, Oumarou Diarra, précédemment chef d'état-major général, est nommé ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants. Source ORTM. Actualité autrement, la coordination des Ansars du district de Bamako a tenu son assemblée générale ce lundi 4 mai 2026 dans la grande mosquée chérifienne de Bankoni Djenguedabougou. Mise à jour des activités en cours et les projets à venir étaient les points inscrits à l'ordre du jour. Baba Keïta avec la voix de Al-Amidou Badili. Venus de plusieurs localités, les militants Ansar ont pris d'assaut la mosquée chérifienne pour la traditionnelle assemblée générale trimestrielle de la coordination de Bamako, qui regroupe en son sein les deux sections du district de Bamako et celle de Kalabankoro. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de la rencontre, notamment l'état des activités menées, les perspectives et le chantier de la mosquée de Donyumana. Actualité nationale oblige, les militants Ansar ont tenu à rendre un vibrant hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur lors des récentes attaques terroristes. Donc l'objectif de l'assemblée de ce soir, dans un premier temps, nous avons aujourd'hui dans notre pays un événement qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Donc nous sommes venus rendre hommage à nos braves soldats qui sont tombés dans le champ d'honneur. Et nous prions Dieu pour le repos éternel de leur âme. Deuxièmement, notre coordination dans le programme d'activité, nous avons décidé chaque 3 mois du moins à organiser une assemblée générale dans la mosquée chérifienne afin de donner des informations sur l'état du pays, des informations sur l'association Ansardine et des informations sur la bonne marche de l'islam en général dans notre pays. Voilà un peu l'objectif de l'assemblée de ce soir. À cet effet, nous remercions beaucoup, si vous voulez bien, notre guide spirituel, Seydi Cherifou Ousmane Marami Haïdara et toute sa famille, qui n'ont ménagé aucun effort pour le développement, si vous voulez bien, de l'islam et le développement de l'Ansardine. Ils sont sur le pied nuit et jour pour véhiculer le message du prophète dans le monde entier. Voilà. Donc l'Ansardine Islamia est là pour soutenir le guide et sa famille dans leur œuvre. Voilà. Donc je salue tout le monde et je remercie aussi les autorités, si vous voulez bien, de l'État, voilà, pour la bonne organisation des funérailles des soldats tombés dans le champ d'honneur. Et nous prions Dieu pour la mission qu'il leur a confiée, soit, si vous voulez bien, menée à bout. Nous prions Dieu pour cela. Les femmes Ansar étaient fortement mobilisées pour la circonstance, décidées à apporter leur contribution à l'atteinte des objectifs. Par la même occasion, elles ont formulé des bénédictions en faveur du guide spirituel des Ansar, son éminence Seyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, et à toute sa progéniture. Rien porte sur l'importance de nos retrouvailles, c'est-à-dire chaque 3 mois, les 3 élifs se réunissent dans la sainte mosquée de Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara pour échanger des idées, et on voit qu'il y a beaucoup d'avantages à cela. On se retrouve, les programmes sont vraiment abordables. Donc ceci montre que les militants et militantes sont toujours courageux, et ça nous montre l'avantage même de se retrouver. Et on sait très bien qu'Inch'Allah, avec le courage et les militants et les militantes, le guide sera satisfait un jour, Inch'Allah. J'appelle à tous les militants et militantes d'attacher la ceinture comme nous l'avons fait, et continuer toujours à attacher la ceinture pour pouvoir atteindre à la fin de l'année l'objectif que nous avons pris depuis le début de l'année. L'Assemblée générale de la coordination de Bamako est rehaussée par la présence du fils du guide spirituel, en l'occurrence Seyid Badra Aliou Ousmane Haïdara. Dans son intervention, il a remercié les Ansar pour leur engagement au quotidien pour le rayonnement de l'islam authentique,
tout en les invitant à redoubler d'efforts. Les travaux sont sanctionnés par la formulation des bénédictions. Journée socio-culturelle et éducative du complexe scolaire franco-arabe Sidi Yaya Kounta de Kominé ce samedi 2 mai 2026. Sous le thème « Le savoir, source de paix, de foi et de prospérité », les travaux de la journée se sont déroulés dans une ambiance empreinte de cordialité sous le regard des acteurs scolaires venus en grand nombre pour la circonstance. Le commentaire de Samaïra Sanogo. Cette journée dite socio-culturelle et éducative est à l'actif des responsables du complexe scolaire franco-arabe Sidi Yaya Kounta de Kominé. Par l'occasion, ils entendent célébrer les efforts, sacrifices et réussites des acteurs unis pour la quête du savoir. Aujourd'hui, nous célébrons les efforts, les sacrifices et les réussites de toute communauté éducative unie autour d'un idéal commun qui est la quête du savoir. Les thèmes qui nous ressemblent, le savoir, source de paix, de foi et de prospérité, est porteur d'un message fort. D'abord, le savoir est une source de paix. En éclairant les esprits, il chasse les ignorances, réduit les incompréhensions et favorise les vivre ensemble. Une société plus instruite est une société plus tolérante, plus stable. Ensuite, le savoir nourrit la foi. Il se complète et se renforce mutuellement. Enfin, le savoir est un levier de prospérité. Il ouvre les portes du développement et du progrès. Rehaussé par la présence remarquable des protagonistes de l'école, les travaux de cette journée, ponctués d'actes de reconnaissance, ont été mis à profit par les intervenants pour saluer les efforts des élèves, enseignants et parents d'élèves. Chers élèves, votre parcours n'a pas été sans défi, mais votre persévérance, votre discipline et votre engagement vous ont permis d'avancer. Continuez sur cette voie car le savoir que vous accumulez aujourd'hui est le socle de votre avenir. Chers enseignants, vous êtes les artisans de cette réussite. Par votre dévouement et votre patience, vous avez su transmettre bien plus que des connaissances, des valeurs, une vision et une expérience. Chers parents, votre soutien constant est une pierre angulaire dans la réussite de vos enfants. Nous vous remercions. Rebondissant dans le même sens tout en se réjouissant du déroulement sans incident de l'événement, d'autres intervenants salueront de passage l'engagement, la détermination et le dévouement de Cheikh Sidi Yaya Kounta pour mieux promouvoir l'apprentissage des apprenants. Nous tenons à adresser cette notion de profonde gratitude et de reconnaissance à notre cher promoteur Sidi Yaya Kounta de Kominé. Par votre vision éclairée, vous avez su faire de cet établissement un véritable cadre de formation, d'épanouissement et d'excellence. Que le Tout-Puissant vous accorde santé et longévité, sagesse et davantage de succès dans vos œuvres. Répondant à l'invitation, le représentant de l'Académie d'enseignement de Ségou a de vive voix salué la tenue de cette journée organisée par le complexe scolaire franco-arabe Sidi Yaya Kounta de Kominé, avant de laisser entendre que l'initiative cadre bien avec les objectifs des plus hautes autorités du pays. Cet événement va en droite ligne avec l'idée des plus hautes autorités du pays, à savoir le président de la République qui, lors de son allocution, de son adresse à l'occasion de la nouvelle année, a dédié l'année 2026 et l'année 2027 comme étant l'année de la culture et de l'éducation. Donc vraiment, l'événement qui nous réunit ce matin va en droite ligne avec cette idée des plus hautes autorités du Mali. Donc je ne peux que remercier les promoteurs de l'école, à travers ses administrateurs, à savoir les proviseurs, les censeurs, les surveillants généraux et tout le corps professoral, ainsi que les élèves de cet établissement.
Ponctué des témoignages forts de la bonne volonté des responsables du complexe scolaire franco-arabe Sidi Yaya Kounta de Kominé à offrir un cadre approprié d'apprentissage aux élèves, tout temps fort de l'activité a été la remise des cadeaux aux meilleurs élèves du dit complexe scolaire suivi des sketchs de sensibilisation. La jeunesse de Djalakorodji, Plateau 2 et Domilebougou ont organisé une journée citoyenne dans leur quartier. C'était ce dimanche 3 mars 2026. Le commentaire de Amadou Kamara. Cette initiative de la jeunesse de Djalakorodji Plateau 2, en collaboration avec celle de Domilebougou, entre dans le cadre des activités de développement de leur quartier. Bien, bon, nous avons organisé cette journée pour la mise en valeur de notre quartier d'abord. Par exemple, si vous venez dans notre quartier qui est Kennedy Plateau 2 et le sous-secteur Djombilebougou, donc c'est un secteur qui est dans la montagne de Djalakorodji. Donc pour venir ici, chez nous, vous voyez la route, c'est un problème. Donc nous avons cotisé pour pouvoir au moins faciliter le déplacement des gens. Donc c'est pour cela que nous avons organisé cette journée aujourd'hui, pour qu'on puisse travailler ensemble et fournir nos efforts ensemble et lancer l'appel à la population malienne qu'ils nous aident à construire notre quartier, notamment notre route. Bon, les soutiens qu'on a eu, donc ça c'est entre nous. Donc, par exemple, les gens qui sont chez nous ici, qui ont un peu de moyens, donc c'est eux qui nous aident un peu. Sinon, on n'a pas eu le soutien vers une autre personne. Bon, ce que je demande à tous les Maliens, à tous les bons citoyens, vraiment de nous regarder et de nous aider. Parce que pour venir ici chez nous, c'est un problème. Par exemple, si quelqu'un décède chez nous ici, et pour le transporter au cimetière ou bien dans la morgue, nous avons un gros problème. Nous, on n'a pas de route. Aussi, on n'a pas de véhicules pour pouvoir transporter nos décès. Donc, on lance un appel à tous les Maliens de nous aider. Surtout, celui qui peut nous aider à trouver un corbillard au nord de notre quartier, ça nous fera plaisir. Nous avons déjà commencé à cotiser un peu pour avoir acheté le corbillard. Mais vraiment, les moyens ne sont pas suffisants. Donc, on lance un appel à tous les bons citoyens de nous aider. À en croire les responsables des jeunes de Djalakorodji et de Domilebougou, leur quartier manque d'infrastructures routières, sanitaires. C'est dans cet esprit qu'ils ont lancé un appel à toutes les bonnes volontés pour venir en aide aux populations de ces deux quartiers. Voilà, cette journée a été basée aujourd'hui pour améliorer notre route. Parce que pour que les femmes descendent pour aller au marché, c'est toujours des problèmes. Pour que les voitures et les camions montent chez nous ici, c'est des problèmes. Nous avons des problèmes de route. C'est pourquoi nous avons organisé cette journée, association de 2 associations, pour pouvoir bien arranger la route ce matin. Non, le financement, ça vient de nous-mêmes et des gens qui ont peu de moyens. Voilà, on lance les appels à eux qui nous financent un peu. Sinon, le financement vient de nous-mêmes. Ça ne vient pas d'ailleurs. Oui, les ciments, les graviers, les sables, tout ça là, ça vient de nous-mêmes, de la population même. Voilà. Et ce que je voulais lancer au gouvernement, de voir dans notre quartier, on n'a pas de cimetière, ni la route, et puis ni mosquée, ni le marché. Alors nous demandons au gouvernement, à tout le monde qui a la bonne volonté, de nous aider à pouvoir construire un cimetière, d'abord un cimetière ou bien un marché pour nos femmes. Parce que chaque fois nos femmes descendent pour aller en bas pour monter, c'est pas facile pour eux. Alors nous lançons un cri de cœur à tous nos partenaires que de bonne volonté nous aider à avoir un marché, un hôpital, voilà, pour nos femmes, pour nos familles. Mais les combien aussi, parce que pour transporter nos morts, pour descendre, c'est pas facile. La fois dernière, il y a un vieux qui est décédé, c'est avec les cyclistes là qu'on a fait descendre, mais c'est difficile pour nous aussi, quoi. Alors si on pouvait avoir des combien aussi, ça nous fera plaisir, quoi. Rappelons que cette journée citoyenne, initiée par la jeunesse de Djalakorodji Plateau 2 et celle de Domilebougou, répond à un besoin crucial des populations des 10 quartiers. La journée a été magnifiée par la présence massive de tous âges venant de ces 2 quartiers, avec balais, brouettes, charrettes et autres. La couche juvénile de ces 2 localités
soucieuses et conscientes des difficultés de leur quartier, ont initié cette journée citoyenne. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières, commentée par Moussa Fomba. Le président de la refondation malgache s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron au cours d'un appel téléphonique dans la soirée du mercredi 29 avril, rapporte le service communication de la présidence de Madagascar. Les deux hommes ont abordé les derniers événements qui suscitent des tensions entre Paris et Antananarive, notamment la convocation des deux chefs de mission diplomatique des deux pays par les ministères des Affaires étrangères dans les deux capitales. Des faits qualifiés d'actes isolés par la présidence malgache. Le président de la refondation malgache a rappelé que les décisions prises par Madagascar relèvent de l'exercice normal de la souveraineté de l'État et s'inscrivent dans le respect des principes régissant les relations diplomatiques, notamment ceux consacrés à la Convention de Vienne. La présidence malgache de préciser également que les deux chefs d'État ont souligné l'importance des relations qui unissent Madagascar et la France. Depuis plusieurs semaines, les tensions diplomatiques montent d'un cran entre Antananarive et Paris. Un journaliste et conseiller technique du président de la refondation pointe du doigt une implication de la France dans la déstabilisation du pays, une affirmation démentie formellement par la partie française. L'Union africaine a condamné l'exclusion de l'Afrique du Sud des réunions du G20 organisées sous la présidence tournante des États-Unis malgré le statut de membre officiel de Pretoria au sein du groupe. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, s'est exprimé devant la presse en Afrique du Sud où il se trouve pour présider la session extraordinaire de la 7e législature du Parlement panafricain. Cette année, certains peuvent s'inquiéter de l'absence de participation active de l'Afrique du Sud dans les processus du G20. Pour notre part, nous ne faisons pas que nous inquiéter. Nous condamnons cette situation et nous la rejetons, a déclaré Youssouf, soulignant que l'Afrique du Sud constitue un acteur majeur du G20 et que sa présidence de l'année dernière avait été favorablement accueillie par l'opinion publique africaine. Il a estimé que le nouveau sommet prévu à Miami perd tout son sens sur les thèmes de la durabilité et du développement sans la présence de l'Afrique du Sud. Trump affirme que les Blancs, qui représentent un peu plus de 8% des 63 millions d'habitants du pays, seraient victimes d'un génocide et de confiscation de terres. Estimant que l'Afrique du Sud ne devrait pas faire partie du G20, Donald Trump avait qualifié de scandale absolu l'organisation du sommet à Johannesburg l'année dernière. Il ne s'y était pas rendu et les États-Unis n'y avaient pas non plus été représentés à un niveau officiel. Le président américain Donald Trump pourrait réduire son soutien à l'Ukraine et accroître la pression sur les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne si les républicains perdent du terrain lors des élections de mi-mandat de novembre, a rapporté Politico citant un responsable européen. Selon cette source, Trump pourrait prendre de telles mesures pour regagner le soutien de son électorat de base. Le responsable a ajouté qu'il existe un risque de nouvelle détérioration de la position américaine vis-à-vis de l'OTAN. Plus tôt, le secrétaire adjoint à la défense américain chargé des affaires publiques, Sean Parnell, avait déclaré que le chef du Pentagone, Pete Hegseth, avait ordonné le retrait de 5000 soldats américains d'Allemagne. Selon lui, ce retrait devrait être achevé dans un délai de 6 à 12 mois. Le 29 avril, Trump a déclaré que les États-Unis envisageaient de réduire leur présence militaire en Allemagne et qu'une décision serait prise prochainement. Le 30 avril, en réponse aux questions des journalistes, il a laissé entendre que les effectifs militaires pourraient également être réduits en Italie et en Espagne. Le dirigeant américain n'a pas précisé les raisons d'un éventuel retrait, mais cette déclaration intervient après que le chancelier allemand Friedrich Merz a critiqué la campagne militaire de Washington contre Téhéran, soulignant l'absence de stratégie claire. Le 28 avril, Trump a accusé Merz de considérer comme acceptable que l'Iran possède des armes nucléaires. La femme politique allemande Sarah Wagenknecht a salué comme une bonne nouvelle la décision américaine de réduire le nombre de soldats en Allemagne, étant donné que cette mesure inclura également l'abandon du projet de déploiement de missiles à moyenne portée en Allemagne. Selon elle, l'idée que la décision de lancer de tels missiles repose sur quelqu'un comme le président américain Donald Trump était intimidant. Les missiles américains feraient de l'Allemagne une cible prioritaire, a souligné Wagenknecht. Nous n'avons pas besoin de troupes américaines ni d'armes offensives américaines en Allemagne. Nous avons enfin besoin d'une nouvelle politique à l'Est qui privilégie la désescalade, le rétablissement d'une confiance totale, anéantir la sécurité commune, à moins que l'Europe ne souhaite un jour sombrer dans une guerre nucléaire, a-t-elle affirmé. Le Financial Times avait précédemment rapporté, citant un responsable du Pentagone, que l'administration Trump envisageait d'annuler le déploiement d'armes à longue portée en Allemagne, notamment un bataillon de missiles Tomahawk.
Le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé lundi une nouvelle zone de contrôle maritime dans le détroit d'Ormuz. Selon le communiqué, la nouvelle zone de contrôle intelligent des forces armées de la République islamique d'Iran dans le détroit d'Ormuz est définie comme suit. Au sud, la ligne entre le mont Mubarak en Iran et le sud de Fujairah aux Émirats arabes unis. À l'ouest, la ligne entre l'extrémité de l'île de Keshm en Iran et al-Quwain aux Émirats arabes unis. Dimanche, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis allaient aider à libérer les navires bloqués dans le détroit d'Ormuz à partir de lundi, laissant entendre que son administration lèverait le blocus iranien de cette voie maritime stratégique. Trump a affirmé qu'il lançait cette campagne baptisée Projet Liberté à la demande des pays dont les navires sont bloqués dans le détroit, qu'il a qualifié de spectateurs neutres et innocents. Le commandement central américain CENTCOM a déclaré dans un communiqué qu'il commencerait à soutenir les navires marchands cherchant à traverser librement par le détroit d'Ormuz à partir de lundi. Parallèlement, le commandant du quartier général central iranien Khatam al-Anbiya, le major général Ali Abdullahi, a averti que toute force militaire étrangère, en particulier américaine, serait attaquée si elle tentait d'approcher ou de pénétrer dans le détroit d'Ormuz. Par ailleurs, la marine iranienne a déclaré avoir empêché des destroyers américains et israéliens d'entrer dans le détroit d'Ormuz après un avertissement ferme. Le département des relations publiques de l'armée de la République islamique d'Iran a déclaré lundi dans un communiqué que grâce à un avertissement décisif et rapide émis par la marine, l'entrée des destroyers des ennemis américains et sionistes dans la zone du détroit d'Ormuz a été empêchée. Avant de clôturer ce journal, nous vous informons que le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, est désormais ministre de la Défense et des anciens combattants. Et le général de division Oumarou Diarra, précédemment chef d'état-major général, est nommé ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants. Source ORTM. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de votre aimable fidélité et à très bientôt. Bonne soirée.